Salut à tous. Bon, aujourd'hui, on va se faire la revue d'un petit dripper, le DNV, Drip and Vap. Euh, bon, franchement, pour moi, coup de cœur, quoi. Un super dripper. Pour moi, il déglingue mon Adali, le Adéon et toute la clique là en 22. Donc, bon, en 22, j'ai pas tout testé. Là, il y a Adrien qui m'a prêté pas mal de matos. Donc, du coup, j'en ai pas mal à tester en ce moment. Euh, Donc voilà, je sais pas si c'est le meilleur 22 en dripper du moment, mais en tout cas pour moi, c'est le meilleur que j'ai en ce moment. Donc voilà, il va falloir que je déballe un petit peu tout ce que m'a prêté Adrien avant de me faire un avis définitif. Bah écoutez, je vais vous montrer le montage que j'ai. De toute façon, on va s'en refaire un. Bon, bah de toute façon, je vais aller le nettoyer et tout. Donc là, c'est un David Alien de chez MPC. Puis voilà quoi. Donc ce que je vais faire en fait pour me faire vraiment un avis bien tranché sur la restitution des saveurs, etc. On va se faire un petit call tout simple en anarchiste, quelques tours sur du nichrome, et puis on va voir si ça donne bien. En tout cas avec un setup comme ça claque du feu de Dieu quoi. J'ai des putains de saveurs de ouf, je le trouve super bien fini. Enfin bon pour moi c'est mon meilleur dripper 22 en ce moment, quoi. Belle découverte là sur le Vap Expo. Franchement, je regrette vraiment pas de l'avoir acheté. Nickel. Écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais aller le nettoyer. Et puis je vous reprends tout de suite. On fait le tour. On va checker un petit peu le site internet, etc. Allez, à tout de suite. Bon, allez, c'est reparti. Donc, du coup, je l'ai nettoyé. Donc, voilà le packaging. Petite coque en plastique dur comme ça. Moi, j'aime bien. Je trouve que c'est bien pour le ranger. Ça prend pas trop de place. Voilà, ça change un petit peu de ce qu'on voit d'habitude, moi je trouve ça cool. Donc voilà comment ça se présente. Donc vous retrouvez votre dripper avec la petite gravure Venom là comme ça dans la mousse là, je sais pas comment on appelle ça. Le petit sachet de spare. Donc vous avez deux clés Allen parce qu'il y a une clé Allen en fait. euh, il est fourni avec un pin pour faire du skunk et puis un pin classique. Euh, Vous avez la clé Allen pour les postes et puis une toute petite clé Allen en fait pour il n'y a pas deux pins en fait, c'est juste une petite vis BTR qu'on vient enfiler dans le pin BF pour faire un. Putain, ma lumière me fait chier. Pour faire un, pour faire un pin classique quoi. Voilà, pas mal de vis de poste. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des joints à gogo et puis un adaptateur 510. Bon, j'enlève ce sachet parce qu'il brille super fort. Voilà, un petit sticker. Hop, petit sticker DNV. The Venom by Venomati by DNV. Donc ça c'est toujours cool d'avoir un petit sticker. Et voilà pour le tour de la boîte. J'ai pas regardé là-dessous, non mais il n'y a rien du tout. Et ce qui nous intéresse le plus, l'atto. Donc ça je vais le laisser ouvert. Alors, voilà le dessous. Donc c'est là, c'est cette petite vis là en fait qu'on va enlever, remettre pour faire un pin BF ou pas. Donc super petite taille de BTR. Mais bon, une fois qu'il est en place, voilà quoi. Bon, j'ai un peu peur de la paumer, elle est extrêmement petite. Donc j'ai un petit peu peur de la paumer. Mais bon, voilà. Franchement, pour moi, c'est le seul défaut qu'il a, quoi. Le reste, tout est parfait. Simple, efficace, pas de chichi, usinage au top. Le drip tip, je l'adore. J'ai même pas essayé d'en plugger un autre tellement vraiment en bouche et tout, il est super bien, il chauffe pas trop. C'est nickel. Donc, alors je vais essuyer ma box, elle est un peu crade.
Donc là, j'ai viré mon montage. C'est propre de chez propre. Donc en termes de joints, là, bah, pour moi, c'est la perfection, hein. C'est-à-dire qu'on a bien une résistance quand on le plug. Ça se barre pas comme ça. Mais quand on a à l'enlever, ça sort tout seul. Ça sort tout seul. C'est juste pile la bonne force qu'il faut. Voilà. En termes de joints, c'est vraiment... c'est le top. C'est juste la résistance qu'il faut. Je trouve ça génial. Là, en plus, je viens de le nettoyer, il est à sec. Même avec du jus, franchement, ça bouge pas et il vient tout seul, donc c'est bien. Quand on veut checker et tout, on n'est pas en train de galérer, on l'enlève, on jette un petit coup d'œil. On arrive aussi à bien voir en fait la gueule de notre coil là, à travers le drip tip. Il est suffisamment large pour pouvoir checker comme ça, voir s'il n'y a pas un souci. Non, c'est beau. Non, franchement, moi je trouve que les postes sont juste magnifiques. Arrivée d'air, voilà, 4 postes, on peut faire un peu tout ce qu'on veut, dans le sens qu'on veut, que le col soit tourné dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Et puis on a cette espèce de grosse vis là au milieu, qui d'ailleurs en termes de finition, on voit que l'usinage, voilà, ça n'a pas été poli, c'est un peu dommage. Mais j'ai demandé au gars, je me rappelle plus son prénom, et il m'a dit que sur les prochains batchs, en fait, cette vis allait être polie pour faire plus joli. Voilà, on aura un effet vraiment clean comme ça, comme sous la gravure Venom là. Enfin, la gravure, non, c'est du laser ça, ou du jet d'encre, je sais pas. Donc là, cette grosse vis, allez, fais-moi une mise au point, s'il te plaît. Alors, je vais peut-être dézoomer. Cette grosse vis, on peut l'enlever là. Et en fait, cette vis, voilà, là, on voit l'arrivée du skunk. Donc là, on a 4 trous. Donc en fait, quand on presse notre skunk, en fait, ça va pas, ça va bien, ça va freiner le jet et puis ça va bien disperser notre jus un petit peu partout dans la taux. Donc ça, c'est génial. Là, au fond, on voit notre arrivée de skunk. On voit notre pôle positif qui est isolé. Non, franchement, c'est top, hein. Moi, j'étais pas parti pour acheter un dripper en 22 sur le salon, mais celui-là, je l'ai vu, je l'ai testé. Je suis repassé plusieurs fois devant et j'ai dit, allez, je craque. Super joli. Vraiment. Donc après, elle est un peu chiante à remettre. Voilà. Et après, de mon avis aussi, je pense que ça doit servir à... Je sais pas, mais je pense que ça doit stopper un petit peu la chaleur du coil. Du coup, ça évite que notre base devienne trop chaude là, quand on va par au wattage. Je pense il y a un peu cette idée-là de stopper un petit peu la chaleur du coil avec cette pièce. Je pense qu'il y a un truc dans cette idée-là, quoi. Après, c'est peut-être moi, hein, j'imagine des choses. Voilà, mais moi, je le sens bien comme ça. Donc voilà, on va se faire le tour. Alors, hop, je vais virer le 810. Donc pas de joint ici, hein. Les joints sont sur le drip tip. 2 joints. Mets en face de la cam. Voilà, 2 joints.
Je pense que c'est du Delrin. Nickel. Franchement, ce petit drip tip, moi je l'adore. Pas besoin d'en mettre un autre. Voilà, c'est parfaitement fini. Parfaitement poli. Voilà, on est un peu dans l'esprit du Hadali, hein. Bon, c'est quand même totalement différent, mais pour moi, je retrouve un peu cet esprit-là. Alors, est-ce qu'on a une coupole? Ouais, on a un léger angle là au fond. À la cam, comme ça, j'ai du mal à vous le montrer. Alors, on le voit peut-être un petit peu là. Voilà, c'est nickel. C'est la bonne épaisseur. En termes de poids, il est juste comme il faut. Des fois, on a des drippers qui sont un peu ledge. On a presque l'impression qu'ils vont nous péter dans les doigts. Celui-là, non. Il y a juste la matière pour moi qu'il faut pour suffisamment dissiper la chaleur. Et puis que ce soit pas non plus un poids lourd. Impec. Alors, ce qu'on va faire, eh ben, on va se faire un petit montage tout con pour voir si, s'il rend bien en termes de saveur, même avec un petit fil tout simple. Parce que tout le monde n'a pas des coils de builder à mettre dans ses atos. Alors, je vais me prendre un peu d'anarchiste. Hop, 22 gauge en NI 80. Tac. Là, je lui avais collé. Ça, c'était un David Atto, David Alien, je sais plus trop le nom. David Alien de chez MPC. Ça, c'est du diamètre de 2,5 si je dis pas de conneries. Ouais, c'est ça, c'est du 2,5. Donc, du coup, là, on va essayer de se faire un diamètre de 3. Juste comme ça pour voir. De toute façon, ça posera pas de problème, ça passe à l'aise. Là, si on regarde comme ça, on voit que je pourrais même encore monter. Je pourrais largement monter. On a la place. Donc, on va se faire un petit diamètre de 3. Est-ce que je prends... Tac. La revue a été très bien préparée, j'ai rien sorti. Alors j'ai changé un peu le setup là, j'espère que ça va. Moi ça me plaît bien comme ça, j'ai plus de champ là sur ma cam, je l'ai mis en hauteur. J'avais pas capté que je pouvais en fait l'accrocher comme ça. Bon, j'avais pas trop cherché non plus. Du coup c'est pas trop mal. Peut-être en termes de lumière, c'est peut-être pas encore le top, mais moi ça me plaît mieux. Là j'ai de la place, je peux bouger mes mains, j'ai pas une cam devant moi qui m'emmerde. C'est plutôt bien pour moi pour faire des builds et tout quoi. Bon, j'ai un coltoc, je peux, mais on va en enlever pas mal. Hop. Donc déjà, la première pas belle. Alors 22 gauge, faut tirer, hein. C'est raide. Donc là, je vais y enlever encore un demi-tour là. Hop, on va voir ce que ça donne déjà comme ça. Et bon, on va essayer comme ça, hein. On nous fait un petit coil tranquille au milieu. On va déjà voir combien ça nous donne, mais en 22 gauge, je vais pas être très haut. Ce qui est plutôt pas mal, je vais pouvoir le mettre sur mes cas aussi. Si je suis dans les 0,3, ça me va, moi. Alors,
Bon, les vis c'est nickel, hein. Alors, je vais peut-être zoomer un peu. Les vis c'est impeccable. Si je dévisse les bons postes, c'est encore plus simple. Donc là, ouais, d'ailleurs, non, je vais peut-être le foutre comme ça, qu'il soit bien proche. Je sais pas. Non, je vais le mettre comme ça. Donc voilà, il n'y a pas. Je vais le mettre en face de la cam. Donc vous voyez, vous le présentez comme ça. Là, je suis un petit peu de traviole, mais après, on peut le redresser. Donc on est bien pour bosser, hein. Il n'y a aucune difficulté. Là, je suis pas trop mal, je suis à peu près au milieu. Je commence à approcher ma vis. Voilà, je me suis pas fait chier. Après, j'ai plus qu'à redresser pour le mettre droit et puis descendre si je veux le descendre un peu plus. On va déjà regarder combien ça nous donne. 0,28. Parfait. Donc en chauffant, ça va monter encore un petit peu. Après, en termes. Yeah. Alors, je suis trop zoomé, j'y arrive plus. En termes de positionnement du coil, et ben là, je vais le descendre un tout petit poil. En fait, je veux que mon airflow, comme sur le Hadali, en fait, que l'airflow vienne lécher mon coil par le dessous. Là, pour moi, il est un tout petit poil trop haut. Donc, je vais le descendre un poil. Je vais y appuyer dessus. Alors, selon les outils, on n'a pas tous la même conception du 3 mm, apparemment. Voilà, qu'est-ce que ça donne? J'ai beaucoup de mal à le voir. Voilà. Là, je vois bien que. Alors, je regarde comme ça parce que devant la cam, alors je l'ai peut-être même un poil trop descendu. Tac. Là, je suis bien. Je suis bien en face de mes airflows. Je sais pas si je vais arriver à vous montrer. Faut que je m'habitue à ce setup. Pas l'habitude. Hop. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai de l'air qui va passer en dessous de mon coil et je viens quand même taper. Voilà, je le mets à la moitié, quoi. Donc moi, j'ai fait plein de montages, c'est comme ça que je le préfère. Et puis voilà, on est pas trop mal là. Ouais, la mise au point. Ce tapis, en fait, il me fait chier pour les mises au point. Là, tout à l'heure, j'ai fait un essai avec le tapis côté noir. Mais bon, ouais, ça fait pas. J'aime pas bien le tapis noir. Donc, allez, on va se faire le serrage final. Je vérifie que j'ai pas desserré les autres. Non, c'est bon. Et puis voilà, on n'a plus qu'à couper le fil excédentaire. Donc là aussi, ce qui est très bien, si tu me fais une mise au point, c'est très bien aussi. Là, on voit qu'on a la place, hein, pour passer notre pince. On a largement la place pour passer notre pince et couper le fil. Donc ça, c'est super bien aussi, super bien pensé. Vous voyez, on a la place, hein. Donc là, on va couper sans se faire chier. Donc ça, c'est plutôt bien. Surtout sur mes cas.
On a toujours un peu le stress du court-circuit. Toujours un peu le stress du court-circuit. Je vais essayer de vous montrer, mais ma cam a pas l'air de vouloir jouer le jeu aujourd'hui. Si, ça va là. Donc vous voyez, hein, je suis très très loin de ma cloche là. Et sans me faire chier quoi. Bon, j'ai ma lumière aussi qui fait un peu trop de... Donc vous voyez là, je suis loin. Y a pas de souci. Donc 0,34 il me dit. Donc on voit un peu comment ça chauffe cette affaire. Donc là ça nous fait bien 0,4. Un petit peu haut pour du mecha, mais bon. J'aime bien l'utiliser en fait sur ma rebelle. Donc ça me gêne pas 0,4, c'est nickel. Et après la question voilà, c'est est-ce que le rendu des saveurs va être aussi bon qu'avec un coil MPC. Bon c'est sûr on va être en dessous, mais ce que je veux voir c'est est-ce que j'ai vraiment des bonnes saveurs. Je pars bien du milieu vers l'extérieur. On va se prendre du coton. Alors là je suis en train de tester le Doodwick. C'est celui qui est livré en fait avec les coils MPC. Je sais pas si vous avez fait gaffe, mais quand vous achetez des coils MPC, en dessous la mousse, il y a toujours un petit bout de doude en dessous. Donc voilà, j'étais avec Michael Papillon sur le Vape Expo et tout. Il me dit bah prends-en un peu, tu le testeras tranquille chez toi et tout. Et en fait, ouais, bah, du coup, je kiffe ce coton. Je sais pas pourquoi, mais il est facile à travailler. Il, il boit bien, il suce pas trop vite. Voilà quoi. Bon, après, c'est du coton, mais je l'aime bien. Hop! Donc, comme d'hab, un petit repère. Moi, je mets le ciseau le long de la base, là, comme ça. Je frotte pour marquer mon coton et je coupe un tout petit peu avant. Et en général, eh ben, je tombe pile où je voudrais tomber dans la cuve sans me prendre trop la tête à savoir où est-ce qu'il faut que je coupe et tout. Donc là, il n'y a plus qu'à faire ça. Pareil ici. Donc vous voyez, hein, le montage, en fait, quand on commence à regarder la finition, la facilité de montage, le rendu des saveurs, pour moi, ça en fait vraiment un dripper. Je l'adore, quoi. Je le lâche pas. Pourtant, j'en ai ramené plein, des drippers, des atos, des machins. Mais celui-là, vraiment, j'ai eu le coup de cœur. Je, je kiffe. Un truc simple qui marche bien, qui, quand je drip, en fait, vu que l'airflow est quand même relativement haut là, quand je drip, c'est rare que je me fasse niquer à overdripper. Voilà, pour moi, c'est nickel. Je l'ai d'ailleurs même pas encore essayé en skunk, hein, mais j'ai aucun doute sur le skunk, hein, vu l'arrivée qui est de taille tout à fait correcte, et puis les quatre trous de dispersion là, pour bien que le liquide parte de tous les côtés, franchement, ça doit le faire aussi. Bon là, il se trouve que j'ai plein de d'atos en skunk qui sont en rotation là pour test. Donc j'ai pas besoin encore d'en rajouter un et puis j'ai pas assez de box. Qu'est-ce qu'on va se goûter? Donc sur le Vape Expo aussi, j'ai rencontré Seb de chez Vapeland qui m'a filé toute sa gamme à tester. Bah en fait ils sont tous bons, hein, c'est tous des grosses tueries. Donc là bah on va se mettre un peu de juicy, là c'est l'un des derniers. Ananas avec une petite pointe de noix de coco. Voilà, c'est pile dans mes goûts, un bon fruité.
un ananas, vraiment on a le goût de l'ananas quoi. C'est rare, je crois que j'ai pas souvenir d'avoir goûté un ananas aussi bien réussi. Donc voilà. Donc là, bon bah il passe vite fait dans cette vidéo, mais de toute façon je ferai une revue uniquement sur cette gamme pour voilà, j'en ai encore un à tester un peu plus sérieusement, et puis après je ferai la revue de la gamme complète. Donc, on va se lancer ça. Voilà, l'avantage aussi avec le Dude là, c'est que d'habitude, moi sur les drippers, tout ça, moi je mets du Kendo Gold, Kendo, ouais, Gold Edition. Et pour l'amorcer, c'est un peu relou quoi. Faut mettre des gouttes, shooter, mettre des gouttes, shooter, mettre des gouttes, shooter. Voilà, là au moins, ça s'amorce tout de suite. Donc là, ma batterie, c'est de la merde, hein, vous allez voir, parce que comme ça tabasse. Vous voyez, j'en ai mis hein, déjà là. Et pourtant, je suis loin d'être. Voilà, il n'y a pas d'overskunk de quoi que ce soit. Pour moi, la cuve est suffisamment profonde, elle est bien pensée en fait. Cette histoire avec la petite vis, en fait, on a quand même beaucoup de place en dessous, donc on est plutôt pas mal. Moi, la cuve me plaît bien. Ah, j'ai pas vérifié. Je vais checker quand même si par hasard je le fous sur un méca, si quand je mets ma cloche, ma valeur de résistance ne change pas. Donc là, je suis sûr que j'ai pas de court-circuit ou de truc à la con qui dépasse. Donc voilà, s'il me prend l'idée de le foutre sur un méca, voilà, moi je suis peinard. Alors, je vous le remontre. Moi j'adore son look en plus. Bon, vous aurez compris, hein, je suis fan complet de ce petit dripper. Alors, New Call Yes. Ah oui, je vais vous montrer comment ça frappe. Réactivité au top. Putain de saveur. Voilà. Voilà. Je drip. Ah, voilà, j'ai encore fait le porc. C'était peut-être un peu tôt pour y mettre une grosse dose comme ça. Et puis je le tiens penché aussi devant la cam, c'est un peu ça. C'est un poil. Ce jus est juste top. On a vraiment un bon goût d'ananas. Après, moi, j'ai dû mettre un poil trop de nicotine là. J'ai un hit de fou, mais c'est moi qui ai dû déconner en le nicotinant. J'ai dû mettre un peu plus de 3 milligrammes. En plus, même moi, le 3 maintenant, j'ai tendance à aller plus vers le 2 que le 3 là sur mes jus pour pouvoir vaper un peu haut. Voilà. Mais sinon, super bananas, petite pointe de coco, c'est de la tuerie quoi. Voilà. Et puis moi, enfin, selon ma vape quoi, en fait, je le ferme un tout petit poil, mais de rien du tout, un tout petit poil. D'ailleurs, quand je le ferme un tout petit poil, vous voyez, il a tendance à faire un petit bruit. Mais il y a un moment où j'arrive à trouver pile le réglage que j'aime. Voilà. Là, je l'ai fermé un tout petit poil. Alors, j'ose pas trop le pencher parce qu'il est plein de jus. Vraiment, c'est un chouïa. Et là, j'ai une vape smooth, vraiment. C'est juste parfait.
c'est le top. Donc voilà, bah, pour moi, je dirais proche du 20 sur 20, hein. Je l'ai pas essayé en skunk, mais de toute façon, je suis convaincu qu'il va très bien marcher. Vous voyez ce que je vous disais, on arrive à checker son coil sans tout démonter. Ça c'est cool aussi. De dire, voilà, j'ai l'impression que je suis à sec, est-ce que je suis vraiment à sec, est-ce que mon coton est cramé ou pas. Voilà, on peut checker rapidement, quoi. Donc ça, c'est très bien. Voilà, hein, je crois qu'on en a fait le tour. Vous aurez compris que bon, bah voilà, hein, je vous le recommande chaudement, chaudement. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aller faire un tour sur le site internet si vous voulez. Problème, quand je commence à vaper ce jus là, je m'arrête plus. Alors, je vous demande 30 secondes, je vais essayer déjà de trouver le site, vu que j'ai rien préparé. Drip and Vap. Tac, je vous affiche ça. Alors celui-là, le Scare, on m'a déjà posé la question, je ne l'ai pas testé encore. Mais du coup, j'avais essayé aucun matos de chez lui et j'ai vraiment très très envie de tester d'autres matos de chez lui, quoi. Voilà, le Venom, 90 euros, précommande. Alors ouais, bah, je sais pas si c'est... ouais, si je l'ai eu d'avance parce qu'il était sur le salon, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas dispo tout de suite, tout de suite. Ouais, 10 avril 2018. Donc voilà. On va se regarder du coup, comme ça on va pouvoir se voir quelques infos complémentaires que sûrement j'avais pas. Voilà. Donc ouais, c'est sûr, avec un petit col de builder comme ça, bon bah ça va envoyer un petit peu, hein. Alors DNV 238A, ouais, ça doit être le numéro de série là, 214, 200, 214, 238, tout ça. Orienté saveur avec son disque de réduction de chambre, double airflow latéral, donc ça on l'a vu, dripper reconstructible monocoil, bottom feeder 316L, 22 mm, donc 17,7 de haut, sans drip tip en Delrin, donc c'est bien ce que je vous avais dit, l'adaptateur 510 on l'a vu, isolant en pic noir, donc ouais du coup je me demandais pourquoi c'était noir, je me demandais si c'était du pic mais ça en est bien. Compatible non BF, livré en mode BF, donc c'est clair, hein, il est, comme je vous l'ai expliqué, la vis qui est inclus directement, il est livré en BF, et c'est à vous de mettre la toute petite vis pour le passer en mode classique. Alors disque de réduction de chambre, ça c'est la fameuse vis, donc ouais, d'accord, ouais, elle sert à réduire la chambre, et peut-être aussi à contenir la chaleur du coil. Mais en tout cas, c'est clair qu'on a des saveurs, hein. Clairement orienté saveur. Airflow réglable, on a vu. Montage simplifié avec deux emplacements par pôle. Donc ça, c'est super. Spire, demi-spire, inversé ou non. Donc là, on n'a plus à se prendre la tête avec je le tourne dans quel sens mon coil. En fait, on aura le choix. Voilà, alors pour éviter une vaporisation trop chaude, préférez des montages supérieurs à 0,3 ohm. Ne pas serrer le fil plus que nécessaire. Donc voilà. Voilà, voilà. Donc super, hein. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre? On va en profiter, hein, on va faire un petit tour. Comme ça, je verrai le prochain que je vais me prendre. Parce que franchement, je suis bien intrigué par ce modeur. Ça fait des tas de fois que je le vois. C'est la première fois que vraiment je m'arrête pour discuter avec lui et tout, quoi. Ouais, le split, le X-Tank. Celui-là, il douille un peu. Alors, bon, clairement, moi, il me fait penser un peu au... Comment il s'appelle? J'ai bouffé le nom. D'ailleurs, je l'ai acheté. Le Flave Tank. Ça doit être un peu le même principe. Bon, là, c'est con, il n'y a pas beaucoup de photos. Ah, si, il y en a d'autres. Tac.
Ouais, ça m'a l'air pas mal aussi ça. Ouais, le boulot a l'air nickel à chaque fois. Donc hop, on revient. Donc bah, je vous laisserai aller checker un petit peu tout ce qu'il y a de dispo sur le site. Voilà, hein. C'est une petite box comme ça, moi j'adore. Ça fait un setup super petit. Si vous avez besoin de contenance, vous le passez sur une box en BF et puis voilà. Bah écoutez, je pense qu'on a bien fait le tour. Euh, Si vous avez envie de vous payer un dripper en 22 qui envoie vraiment bien des saveurs, franchement allez-y. Moi je vous dis, pour moi c'est le meilleur que j'ai là à la maison, c'est le meilleur. Qui m'appartient quoi. Après bon, Snooze m'a passé des tas de trucs là quand je suis passé chez lui en revenant du Vap Expo, donc je vais voir un petit peu, j'ai pas eu le temps de tout, j'ai rien testé de ce qu'il m'a prêté encore, donc on va voir. Mais écoutez, on va mettre fin à cette revue, je vous dis à très très bientôt et bon week, bonne vape, bonne soirée, tout ça, tout ça. Allez, à bientôt, ciao.